Je vais te faire une petite série de vidéos très rapides pour expliquer comment comparer des communautés animales ou végétales ou n'importe organisme quand tu as la composition en espèces de ces différentes communautés. On a des papiers où on voit cette espèce de représentation d'une communauté d'espèces dans un milieu par rapport à un autre milieu. Ici, là, on voit en l'occurrence que c'est les mêmes, il n'y a pas vraiment de différence, et des fois, on voit que ces espèces de nuages de points ne se superposent pas, et donc on en déduit que les espèces sont différentes. Donc en fait, ouais, je vais t'expliquer comment faire des ordinations par NMDS. Donc, je vais expliquer un petit peu ce que c'est, je vais te donner un exemple compréhensible, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je vais te donner des liens parce que ça va être vraiment nécessaire à tête reposée de relire tranquillement. Mais là, dans cette petite vidéo que je vais vraiment essayer de faire très courte, je vais te montrer les principes de base, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, sinon ça va être complexe. Alors, pour essayer de comprendre, comment fait-on lorsqu'on a, je vais te prendre un exemple avec des communautés très simples, hein, on va faire vraiment des exemples simples pour que ça soit abordable. Des communautés, imaginons que tu as fait des inventaires dans la savane et des inventaires dans la forêt tropicale adjacente par exemple. Et j'ai fait un petit jeu de données, bidon bien sûr, mais parlant. Donc imaginons, pas celui-là, je vais te montrer ici, imaginons donc là, chaque ligne, c'est des inventaires, un transect, des points d'écoute, des pièges à insectes par exemple si tu étudies des insectes. Et imaginons sur ton premier site, tu as été dans un site de savane, je ne vais pas donner de numéro, mais j'aurais pu, ou une date par exemple, tu as vu un lion, une hyène, un zèbre, 3 espèces. Dans un autre site, cette fois-ci dans ta forêt, tu as fait un transect, tu as vu un léopard, un colobe, un diker. Diker, c'est des petites gazelles de forêt. J'ai vraiment mis là des espèces qu'on trouve plutôt en forêt, là des espèces qu'on trouve plutôt en savane, c'est vraiment un exemple. Et là, j'ai fait exprès quelques espèces qu'on peut trouver dans les deux milieux, même si le léopard, on peut le trouver aussi ailleurs. Mais bref, c'est vraiment pour l'exemple. Pour que tu arrives à appréhender qu'est-ce que ces méthodes d'ordination qui vont se retrouver sur une carte où on va voir nos différentes espèces et nos différents transects qu'on a fait qui vont être rassemblés par grands groupes, le groupe des savanes, le groupe de forêt. Donc là, tu es d'accord. Quand on fait des analyses de biodiversité, avant, on avait souvent l'habitude de dire, on commence déjà par dire, bah ici on a en site de savane 3 espèces, là on a 3 espèces. Voilà. Globalement, on a la même diversité. 3, 3. En moyenne, imaginons, c'est la même chose que j'ai fait ici, là en moyenne on a 3 espèces, là on a en moyenne 3 espèces. Bref, on n'a pas de différence dans nos communautés. Or, on voit bien que là on a des lions, des hyènes, des zèbres, et ici léopard, colobe, diker. Donc nos communautés sont différentes, même si on a le même nombre d'espèces. D'accord? Donc j'ai fait ce jeu de données où pareil, cette fois-ci, on va dire que tu as fait 4 transects dans des forêts, la forêt par exemple que tu vas inventorier, comparé à la savane où tu as fait 4 autres transects. Globalement, à chaque fois j'ai mis ça, j'ai mis, donc je vais remettre dans ce tableau propre, ici, on va utiliser ça, hein, comme matrice, on va dire que tu as trouvé globalement à chaque fois dans les forêts des léopards, des colobes, des dikers, parfois des éléphants, parfois des buffles, dans certains transects, et dans les savanes, on ne trouve absolument pas ces espèces, voilà, léopard, colobe, diker. Par contre, on a trouvé des lions, des hyènes, des zèbres à chaque fois, et parfois aussi des éléphants et des buffles. Tu vois, j'ai mis des espèces, éléphants, buffles, qu'on peut retrouver dans les deux milieux quand même, pour qu'il y ait un petit peu de similitude, pour qu'on essaye d'appréhender un petit peu ce type d'analyse. Et là, pour tout à l'heure, j'ai mis des variables environnementales, par exemple l'humidité, hein, là j'ai mis 2 mètres d'eau par an qui tombe, on va dire que c'est des millimètres dans la forêt, et là, entre 500 et 300 mm qui tombent dans la savane. Ok, ça paraît logique. Bon, j'ai mis du braconnage, 1, 2, 1, 2, 1, 2, on va dire que c'est des occurrences de braconnage, les surfaces, des zones prospectées ou des zones... voilà, mais ça, exprès, on voit bien que là, il n'y a pas l'air d'avoir de corrélation, de variables explicatives à cette diversité. La surface non plus. Par contre, là, tu vois, on voit qu'il y a des différences dans les communautés, ça se voit, c'est net. J'ai vraiment fait exprès
de faire cet exemple pour voir que déjà tu ressentes sans analyse que oui, on a une différence de communauté, dans les communautés, de composition en espèces, dans les forêts et dans les savanes, malgré le fait qu'on trouve la même diversité d'espèces. On a à peu près 3 espèces dans l'un, 3 espèces dans l'autre. Et qu'est-ce qui va faire cette différence? On s'en doute. J'ai mis l'humidité, ça pourrait être autre chose, bien sûr. Ça va être comme variable, on aurait pu mettre le nombre d'arbres, la richesse en matière organique, et je ne sais quoi d'autre, le couvert végétal, etc. etc. Mais imaginons qu'on n'ait que ces 3 variables, et on se doute que l'humidité, si elle n'explique pas le nombre d'espèces, parce que là on voit qu'il n'y a pas de différence à peu près, elle va peut-être expliquer pourquoi nos communautés sont différentes. Parce que là déjà tu le sais, tu le sens dès à présent, il y a une différence dans les communautés. On a des léopards, des colobes, des duikers, un peu d'éléphants, de buffles dans les forêts. Et dans les savanes, on a une communauté très différente, avec des lions, des hyènes, des zèbres, un peu de buffles et d'éléphants. Ok? Et là, on le sent, bah oui, la pluviométrie va peut-être expliquer cette différence. En tant qu'écologue, là, tu le sens déjà. Évidemment, d'autres variables explicatives pourraient expliquer aussi cette différence de communauté. Donc comment le prouver? Là, tu te retrouves à faire de la description au nombre d'espèces, des indices de diversité. C'est pas assez pour montrer qu'il y a une différence entre les animaux, les communautés animales des forêts et des savanes. J'ai dit des animaux, bien sûr, ça pourrait être de la fonge, de la flore, même chose. Des bactéries, dans des boîtes de pétri, selon des traitements. Bref, j'ai fait un exemple simple, applicable pour beaucoup de choses. Donc ça, vous l'enregistrez en fichier texte, tant qu'à faire, on va prendre aussi ces variables environnementales. Et cette fois-ci, on retourne sous la console R. Donc moi, je le fais à l'ancienne. Hein. J'utilise, c'est très sec, mais bon. Voilà ma console. Donc là, on va aller chercher la matrice. La matrice qui s'appelle, donc voilà, CTRL R. Elle s'appelle ordidemo, voilà, en fichier texte. Donc je la prends. Hop, moi j'ai déjà chargé. Et ou sinon, je l'appelle ordidemo.txt, c'est comme ça que je l'ai appelé. Donc, ma matrice CTRL R, on vérifie, elle est bien là. On a mes différents sites, on a mes espèces, mes colonnes d'espèces. Et ce qui va nous servir tout à l'heure, après, mais pas pour l'instant, l'humidité, le braconnage, la surface et d'autres variables environnementales. Si je veux faire des ordinations, je vais avoir besoin seulement, attention, de valeurs numériques, c'est-à-dire mes colonnes d'espèces. Donc il faut que je dégage la première colonne de mes sites et que je dégage les variables environnementales. Donc je vais faire ce que j'appelle clean, c'est ma matrix avec les colonnes 2 à 9. CTRL R, si je fais un résumé de clean, en effet j'ai plus que léopard, colob, duiker. Ça permet aussi de voir que là on a bien des valeurs numériques, vous vous rappelez, hein, avec des fois Excel, si on a mis des virgules à la place des points, il va considérer ça comme du texte, là il considère tout ça comme des chiffres, donc on est content. Les sites, c'est la première colonne de ma matrice. Donc, site, CTRL R, voyons voir, on a bien forêt, 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 savane, 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 savane. Ok. Maintenant, c'est parti, on va faire notre non-metric multidimensional scaling. Donc, j'ai besoin pour ce faire de la librairie vegan. CTRL R, je l'ouvre pour vegan. Vegan, c'est ce que vous utilisez aussi pour les courbes de richesse cumulée, pour calculer les indices de Simpson, etc. etc. Et bien, il y a ça. Et aussi, il y a les méthodes d'ordination. Donc je vais faire une ordination en utilisant la fonction meta-MDS sur ma matrice seulement de colonnes espèces avec des valeurs numériques. Et je vais, si je mets juste ça, il va utiliser la méthode Bray-Curtis. Mais il y en a plein d'autres de méthodes, il y a Horn-Morishita, c'est ce que je vais mettre ici, il y a Jaka, etc. etc. Je vous laisse voir, vous tapez vegan in R, et vous allez voir, in R, vous allez voir un petit peu toutes les différentes méthodes. Et vraiment là, c'est synthétique ce que je vous fais. Je considère que vous avez déjà jeté un œil dans Vegan, ou que vous allez le faire après cette vidéo. Ok? Donc, voilà ce qu'il va faire. Il va chercher comment mettre en 2 dimensions toutes les variables espèces. Je m'explique. Dans mon jeu de données, ici, on a les léopards, des colobes, des duikers, etc., etc. Si on veut voir la différence entre ce lieu qui a été inventorié, imaginons ce transect avec ce transect, et vous regardez la variable léopard. Qu'est-ce que ça va vous donner?
et je vais mettre exprès la variable colob pour que ce soit en 2 dimensions. Donc je vais ajouter un nuage de points. Il va vous dire, eh bien, je vois, hop là, alors, imaginons ça, 1, 2. 1, 2, ce serait la colonne ici, en abscisse, la colonne léopard. Léopard, j'ai des, pour la différence entre mon transect 1 et mon transect 2, eh bien, il serait là. J'ai un léopard, 2 léopards, ok. Et pour les colobes, cette fois-ci, on rajoute une dimension, on rajoute un autre axe. Il va te dire, eh bien, j'ai 1 et 5. 1 et 5. Voilà. Il y a 2 séries. Hop là. On va virer la bleue. Voilà. Donc tu vois, il te dit que en 2 dimensions, si on prend les léopards et les colobes, il te dit que ça diverge de... Alors, 1, 2, 1, 5. 1, 5, voilà, c'est ça. Donc, je vais dire ça. Donc, il y a un léopard dans mon premier transect, 2 léopards dans le deuxième transect, et en colobe, j'ai 2 colobes dans le premier et 5 dans le suivant. Donc on voit en 2 dimensions comment ils sont éloignés, la distance qu'il existe entre ces 2 transects si on prend la variable léopard et colobe. Si je rajoutais les dikers, eh bien on aurait une troisième dimension et nos points seraient distants de la dimension léopard, colobe, diker selon l'abondance qu'on a trouvée. Dès qu'on commence à rajouter éléphant, vous voyez qu'on va être dans 4 dimensions, donc ça va être compliqué. Un peu comme les ACP, on va essayer de trouver le meilleur plan pour écraser toutes ces dimensions et placer tous nos transects. Ok? Donc finalement, nos transects vont être éloignés les uns des autres de coordonnées euclidiennes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme si on rajoutait la distance qu'ils ont entre eux dans la dimension léopard, colobe, diker, éléphant, etc. Et bon, on va essayer d'écraser, trouver la meilleure dimension pour les représenter. Ok? Vous voyez un petit peu comme les ACP, c'est la même chose. Donc là, on a plein de dimensions, on va écraser ça en 2 dimensions. Et lorsque vous allez faire ça, c'est ce que je viens de faire tout à l'heure, il va vous donner le stress. Le stress, c'est une valeur qui va vous dire à quel point votre 2 dimensions ont bien écrasé vos multidimensions d'espèces et sont représentatives, conservent les distances euclidiennes entre vos différents sites, vos différents transects. Ok? Alors, c'est pas ici, c'est dans celui-là. Donc voilà, ici, le stress, il a trouvé, waouh, 0,00. Wow. Donc, il faut vous dire qu'un stress compris entre 0, quelque chose, un tout petit stress et inférieur à 0,3, c'est bien. C'est que c'est représentatif. Okay, plus c'est proche de 0, meilleur sera représentatif vos 2 dimensions. Ok, si vous dépassez 0,3, ça commence à être bof. Ok, donc il a calculé, il a vu comment écraser toutes ces dimensions, léopard, éléphant, etc., de mes différents sites. Et voyons voir qu'est-ce que ça donne. Stress plot, en fait, je vous dis juste, c'est pour voir à quel point vos 2 dimensions sont représentatives. Il faut à chaque fois qu'on augmente la dissimilarité, on augmente en même temps la distance entre vos points. Donc ça donne une courbe monotonique, c'est-à-dire à chaque fois elle augmente. Quand on augmente la dissimilarité, on augmente aussi la distance. C'est ça qu'il faut regarder. Et auquel cas, quand vous avez ça, quand c'est monotonique, c'est bien, vous êtes content. Ok, mais ça, vous verrez plus tard.
Vous allez vous précipiter sur plot de votre ordination et voyons voir ce que ça va nous donner. Ok, on a deux dimensions, NMDS 1 et NMDS 2. Ça représente, c'est une représentation, on va dire, de la distance entre vos sites. Les sites, ce sont les ronds noirs et les petites croix rouges, ce sont vos espèces. Là, on a mis les points, je vais mettre l'ordination type T. Donc en fait, par défaut, il met type P, c'est-à-dire qu'il met les points. Type T, il va mettre du texte. Et on voit, vous voyez, léopard, éléphant. Là, on a le premier site, 1, 2, 3, le 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, nos 4 premiers sites de forêt, vous voyez, qui sont quand même assez éloignés des sites de savane. On voit bien les éléphants et les buffles un petit peu au milieu, vous voyez. Par contre, les hyènes, les lions sont très éloignés des coordonnées géographiques, on va dire, multidimensionnelles, cette fois-ci qui ont été écrasées en 2 dimensions, de vos forêts. Pas mal, hein, là, donc là, on est en train de voir que nos sites, ces sites-là, 1, 2, 3, 4, donc de forêts, sont éloignés de ces sites à cause des facteurs léopard, duiker, colobes, hyène, lion, zèbre. Les éléphants et les buffles, eux, se trouvent au milieu, ils n'ont pas vraiment écarté nos sites. Ok. Maintenant, comment voir où se retrouve, on va dire, la majorité, les coordonnées moyennes, on va dire ce que je vais appeler les centroïdes, de nos sites de forêt et de nos sites de savane. Donc là, je vais utiliser la fonction ordi-ellipse de mes distances que j'ai appelées dans ord. Et ici, vous vous rappelez, les sites, c'était la colonne 1. Forêt, 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 savane, 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 savane. Donc je veux qu'il les distingue en fonction des sites. Et je vais leur donner des couleurs, vert pour les forêts, orange pour les savanes. Et, voyons voir, bim. Oh, j'ai fait l'ordi spider. Donc ordi spider, lui, il va me connecter mes sites, donc là les 3 sites forêt, il va les connecter au centroïde. C'est-à-dire c'est donc à la coordonnée géographique moyenne de ces sites de forêt. Ok, donc là ça se trouve ici, là où j'ai marqué forêt, et les savanes, il a rejoint les 4 coordonnées à la coordonnée médiane qui se trouve à peu près ici. Si je rajoute, on va dire, donc la coordonnée médiane, elle se trouve ici, des forêts et des savanes, je vais rajouter l'écart type. Donc je vais rajouter kind SE, standard error, avec l'intervalle de confiance, etc. Je reprends mes couleurs, CTRL R, en faisant une ellipse, voilà. En moyenne, si vous retournez dans votre forêt et vous reprenez vos inventaires, vous allez sûrement déjà trouver des léopards, des colobes, des duikers, et donc vous allez rentrer vos abondances, le nombre d'individus que vous allez trouver, et très probablement, ils vont se retrouver, votre nouveau point, votre nouveau transect de forêt va se retrouver quelque part ici. Idem dans la savane, si vous allez dans la savane, vous inventoriez, vous allez très probablement trouver des hyènes, des lions, des zèbres, peut-être des éléphants, des buffles, et très probablement votre coordonnée géographique multidimensionnelle écrasée en 2 dimensions va se retrouver quelque part autour de ce centroïde, plus ou moins cet écart type. Ok? Et ben voilà. Avec ça, vous avez montré que vos communautés sont très dissemblables. Ok? Il n'y a pas de chevauchement dans vos coordonnées géographiques. Ok? Rappelez-vous, j'avais rajouté des variables environnementales, l'humidité, le braconnage, la surface. Est-ce que l'une de ces variables pourrait expliquer cet éloignement dans les coordonnées de mes transects? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, je retourne dans ma console R. Vous vous rappelez, ça se retrouve hein, ces 3 variables, dans la matrice. Et je les ai appelées ENV pour environnemental, variable environnementale. Et dans ma matrice, c'était la colonne 10, 11, 12. Ok? CTRL R, je vérifie, c'est bien là. J'ai l'humidité, le braconnage, la surface. Et donc là, avec env_fit, je vais lui demander de voir comment les variables environnementales peuvent coller à mon ordination.
avec la distance de Horn-Morishita que j'ai utilisée. Donc je vais faire plusieurs permutations. Hop, et voilà. Et là, il me dit, voilà, j'arrive à ajouter sur ma dimension 1 et 2, NMDS 1, j'arrive à rajouter une corrélation avec humidité, le braconnage et le surface. Donc j'arrive finalement dans la figure, là, dans mes deux dimensions, je vais réussir à leur donner une direction, parce qu'ils sont corrélés. Vous voyez là les corrélations. D'ailleurs, l'humidité semble corrélée, le braconnage pas du tout, pas la surface. Vous voyez là, la p-value, parfait. Ça tombe bien, hein, regardez ce que j'avais fait. J'avais rajouté ici l'humidité, on voyait bien qu'il faisait très humide dans mes zones de forêt, et exprès là j'avais fait une zone très sèche pour les savanes. Donc là, on voit que l'humidité arrive à coller à mes deux axes en deux dimensions. Et bien je vais redessiner ça. Donc je remets mes espèces, mes variables espèces qui expliquent mes variables sites, mes transects, donc le transect forêt, là, les 4, et là les transects savane, et je vais rajouter cette fois-ci, je vais lui demander de plotter les variables humidité, braconnage et je sais plus lequel, contrôle R, il me les a rajoutés. Humidité, surface, braconnage. On se rappelle que braconnage et surface, ils sont bidons. Donc là, je lui demande que les p-values qui sont correctes, qui sont significatives. Alors attendez, je recommence, plot, ordre, voilà. Et je vais rajouter seulement les variables environnementales significatives. Et là, on voit l'humidité. Je vais rajouter les ellipses d'écart type et le centroïde. Et donc là, ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que nos communautés là, ce qu'on voit sur ce graphe, elles sont différentes. Okay, elles sont différentes, on pourrait rajouter avec quelle espèce vraiment les dissocie. Et est-ce qu'il y a une variable environnementale qui a l'air de l'expliquer? Eh bien oui, en l'occurrence, là, l'humidité semble expliquer cet éloignement dans les coordonnées géographiques multidimensionnelles. Ok, donc là en l'occurrence écrasé en deux dimensions. C'est pas mal. Donc ce graphe là explique les différences dans les communautés animales que vous avez dans vos forêts et dans vos savanes. Voilà. Et c'est un exemple super simple. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exemple avec une grosse matrice. Ok ?